Alors salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Bussy-Saint-Georges chez Guillaume. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter directement pour tout le monde, nous dire qui tu es? Ouais, alors je m'appelle Guillaume Malguir, je suis le gérant de Club Immobilier et je suis investisseur immobilier aussi à titre perso. Voilà. D'accord. J'ai aujourd'hui, dis-nous, voilà, donc j'ai aujourd'hui environ une trentaine de lots personnellement, Ouais. voilà, que j'ai acquis ces 3 dernières années à peu près. Voilà. Et tu as quel âge donc, pour bien constituer la chose? J'ai 27 ans. Donc tu es jeune. Ouais. Donc un bon feedback déjà, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que Club Immobilier? C'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui principalement. Oui. Nous dire c'est quoi ce but? En fait, l'origine de Club Immobilier, il vient du fait que je me suis aperçu, si tu veux, comme j'ai fait pas mal d'investissements moi à titre perso, que j'ai eu pas mal d'amis qui sont venus vers moi en me disant qui auraient des conseils, si tu veux, savoir comment il fallait faire, quel type de bien il fallait acheter, etc. Profiter de ton expérience. Voilà, profiter de l'expérience. Et cette création vient aussi du fait que j'ai réalisé que quand j'étais moi plus jeune, quand j'ai commencé, donc il y a 3 ans, il n'y avait personne vers qui me tourner, si tu veux. J'allais sur les forums, le classique, ce genre de choses, je regardais des vidéos sur YouTube, etc. Mais j'avais pas de personne vers qui me tourner pour avoir des conseils. Voilà. Un interlocuteur privilégié à qui vraiment te former. Voilà, exactement. Des gens qui avaient d'expérience. Moi, dans ma famille, il n'y avait personne qui en faisait. Je connaissais personne dans mon entourage qui faisait de l'investissement. Donc, quand j'ai commencé, forcément, on fait des erreurs. Tu vois, on fait des erreurs, on n'achète pas forcément ce qu'on aimerait acheter. Donc, l'objectif de Club Immobilier, c'est d'aider des personnes qui voudraient faire des investissements immobiliers, principalement avec des grosses rentabilités. Aujourd'hui, ma valeur ajoutée, elle est là-dessus. Elle est sur le fait d'aider à trouver des grosses rentas. Voilà. Combien? Quand tu dis grosse renta, tu proposes quoi? Minimum 15%. Donc toi, si on travaille avec toi pour trouver un bien immobilier, c'est minimum 15% que tu garantis? Moi, je garantis minimum 15%. Alors, quand je dis je garantis, c'est-à-dire par rapport à un calcul, par rapport à des estimations de loyer sur lesquelles on serait d'accord, par exemple avec un agent immobilier, ce genre de choses. Quoi. Ouais. Voilà, forcément, c'est facile, si on double le montant des loyers qu'on estime. Il faut rester cohérent, quoi. Voilà, tout en restant cohérent, on est sur 15% de renta. D'accord. Et aujourd'hui, on le garantit parce qu'on maîtrise les coûts. Et on va en parler tout à l'heure, justement. Alors justement, quelqu'un qui veut travailler avec toi, qui veut faire une opération immobilière, qui est un peu seul, qui a besoin de conseils, qu'est-ce que tu lui proposes exactement? Il vient te voir aujourd'hui, tu lui dis ok, tu lui dis quoi? En fait, les gens qui viennent vers moi, qui me posent des questions, en général, elles veulent qu'on se rencontre d'abord. Voilà. Ouais, donc moi, j'ai dit, justement, en fait, moi, je leur dis non, on va pas se voir ici, on va se voir directement sur un dossier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je les aide à trouver des choses. Aujourd'hui, il y a des clients qui viennent, si tu veux, qui ont déjà vu un immeuble, si tu veux, qui souhaitent acquérir, mais la plupart ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Ils demandent conseil, quoi. Ils ont déjà repéré un truc, ils viennent te voir en disant est-ce qu'il est bien, c'est ça? Est-ce qu'il est bien? Et en général, il n'est pas bien. Voilà, et on me demande de rechercher quelque chose. Voilà. On essaye de s'éloigner un peu de la région parisienne parce qu'on ne peut pas forcément avoir des rentabilités énormes en région parisienne. Tu investis où là? Aujourd'hui, on investit dans la Marne, dans Lyon, dans l'Aisne, toute la Bourgogne, Champagne. On peut investir partout en France si tu veux. Voilà, un client peut te contacter pour un projet n'importe où. N'importe où en France. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart de nos clients sont des Parisiens qui essayent d'acheter, on va dire, 2h30 autour de Paris. Là où c'est moins cher. Mais on a pas mal de contacts en ce moment sur des Toulousains ou des Lyonnais. D'accord. Donc il vient te voir. Voilà, il vient me voir, moi je l'aide, je fais de la recherche en fait pour lui, je recherche un bien et je lui dis j'ai trouvé ce bien là, il y a tant de travaux estimatifs par rapport à ce que je vois, par rapport aux informations que me donne l'agent immobilier, quand il y a un agent immobilier. Et ensuite, on se donne rendez-vous sur place en fait, avec le client directement. Voilà. Et on se rencontre en fait en réalité sur place. La plupart du temps, c'est ça. Devant le bien. Directement devant le bien et on fait la visite ensemble. C'est important, si tu veux, que le client soit présent lors de la première visite. Quoi. Je pense que pour qu'il s'implique dans le projet. Donc en fait, tu le forces un petit peu à s'engager dans le processus. C'est pas comme si, certaines personnes proposent ces services, mais vraiment déjà des fois sans que la personne visite le bien, voit les travaux, voit tout. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui proposent pas vraiment du clairement, c'est en gros, ils proposent à tous leurs clients, ils disent j'ai trouvé un projet, ils le proposent à tous leurs clients, et le premier qui va sauter dessus, en gros il va avoir l'affaire. Aujourd'hui, nous on ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un client,
qui a un budget, qui a une localisation précise, etc. Et nous, on va chercher pour un client. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas toute la journée pour rien. C'est-à-dire que je cherche quand il y a un client qui me demande de chercher dans une zone. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé pour cette personne, à ce moment-là, on va visiter. Donc, on est vraiment sur du... On fait de quelque chose de personnel. Voilà, de personnalisé pour cette personne-là. Mais un client qui te contacte, il dit voilà, j'ai 250 000 €, je vais investir ici sur tel type de bien, mais je veux rien savoir de ce que tu vas faire avec l'argent. Est-ce que tu cherches quand même à l'impliquer ou tu lui dis ok, je vous gère votre argent, en fait, tu fais un investissement pour lui Déjà, je connais pas beaucoup de gens, si tu veux, qui vont venir vers moi en me disant j'ai 250 000 € à vous donner, faites-en ce que vous voulez. Ça n'arrive pas, mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même important et l'objectif, nous, on est accompagnateur de projet. C'est-à-dire qu'on accompagne le client dans sa démarche d'achat et de fonctionnement aussi. Voilà. Donc, du coup, je ne veux pas que ça soit juste moi qui fasse tout le travail et que lui, il ait l'impression de rien faire. Il faut qu'il se sente impliqué et qu'il comprenne aussi le fonctionnement d'un immeuble, de la fiscalité, de l'achat, etc. Ce que je viens de dire, c'est peut-être plus pour les investisseurs étrangers qui viennent par exemple sur des capitales comme Paris, Londres, comme ça, où vraiment ils lâchent et puis... Alors, on est sur des grandes, par exemple, quand tu investis dans des sociétés foncières, etc. Là, c'est ça. En gros, tu donnes de l'argent à la société, mais là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est vous qui faites directement la démarche d'acheter un bien. Voilà, ça passe. Moi, ça passe par moi parce que moi, je vous conseille entre guillemets. Mais ça vient de nous à la base, quoi. Voilà, il faut que ça vienne d'une démarche d'un client. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu lui trouves le bien en fonction de tes critères. Voilà. Tu lui montres lors du premier rendez-vous, il valide ou il valide pas. On fait une première visite, il valide ou il valide pas s'il veut continuer à étudier le dossier. Moi, je lui fais quand même un budget approximatif de travaux pour vérifier que ce que j'avais estimé, c'était bon. S'il valide, à ce moment-là, on fait venir un artisan. Donc, supposons qu'il valide. Supposons qu'il valide, voilà. On fait venir un artisan pour qu'il nous fasse un devis précis. Voilà. L'artisan, c'est qui? C'est une personne de confiance avec qui je travaille moi sur tous mes dossiers. Donc, il est prêt aussi à se déplacer où il faut pour un... Voilà, il peut se déplacer partout en France. Et je l'utilise, si tu veux, sur mes dossiers perso comme sur mes dossiers pro. Donc voilà, tu sais ce qu'il vaut, tu as déjà travaillé avec lui, la preuve, t'en es où t'en es aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il peut faire et je sais surtout qu'on s'engage sur des prix. Voilà. Et c'est ça la différence. Beaucoup d'investisseurs ont peur des travaux pour ça, parce que c'est la maîtrise du prix. Donc là, tu as un artisan de qualité avec des prix de qualité. Exactement. Et ça roule. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc du coup, l'artisan vient, il fait son devis. Si ça rentre toujours dans notre budget, on lance la procédure d'achat. Et moi, donc j'accompagne, si tu veux, pendant cette période-là. On regarde ensemble le compromis, etc. Si tu veux, tout ça. Je ne suis pas forcément la démarche, si tu veux, sur le prêt. Je pense que voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas forcément de valeur ajoutée là-dessus. Puis après, le prêt, il faut simplement qu'il aille voir la banque qui fasse le taf. Voilà, si le dossier il est bon, si votre dossier il est bon, moi je peux vous aider, je peux aider en gros à monter le dossier. Donner des clés. Dire voilà ce qu'il faut donner comme élément, mais c'est tout quoi. Voilà. On peut pas faire plus. Et après, par contre, ce sur quoi j'agis, donc c'est sur le suivi des travaux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis le seul interlocuteur entre le client, donc l'acheteur, et l'artisan. Voilà. L'objectif c'est quand même de déléguer cette partie-là, qui est compliquée à gérer pour quelqu'un qui n'est pas la raison pour laquelle il passe partout aussi. Voilà, exactement. Et après, tu as la troisième partie, qui est la partie fiscalité, optimisation de cette fiscalité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du projet qu'on va acheter, on va se dire, on va plutôt acheter sous une SCI, l'impôt sur les revenus, ou l'impôt sur les sociétés, on va faire du meublé ou pas de meublé. Et on va s'adapter en fonction de l'achat. Voilà. On ne va pas partir en disant moi j'ai une société à l'impôt sur les revenus, donc il faut que j'achète un bien qui s'est adapté. Non. C'est d'abord on trouve un bien à acheter et après on adapte la fiscalité. Oui, c'est un truc à prendre en compte dès le début. La fiscalité, c'est une partie intégrante de l'opération et de sa réussite. Aujourd'hui, si on ne prend pas en compte la fiscalité et qu'on y va sans savoir combien on va payer d'impôts, on peut se planter concrètement. C'est clair. Et donc après, suite à ça, ça roule. Suite à ça, ça roule. Nous, on peut s'occuper aussi de mettre en place, par exemple, les premiers locataires pendant les travaux. Parce qu'en général, quand tu achètes un immeuble de 5 ou 6 appartements, par exemple, tu as 4 appartements qui vont être prêts avant la fin. Donc, du coup, ceux-là, on peut commencer à faire la mise en location. Nous, on ne s'occupe pas de la location après les travaux. Mais pendant les travaux, ça ne me dérange pas de faire les visites avec des gens et commencer à avoir des locataires dedans. Ok. Voilà.
Tu as déjà fait des opérations, il me semble déjà avec des clients, ça s'est bien passé? Ouais, alors on a des opérations en cours aujourd'hui. C'est une société qui est assez récente, pour tout te dire. Nous, on a monté ça, on a commencé à se lancer début septembre, donc c'est quand même récent. On a eu pas mal de... Ça s'est plutôt bien passé pour l'instant, on a eu pas mal de succès. Ça a bien pris. Et ça a bien pris. On a des clients, je dis principalement dans la région parisienne, on a des Lillois, on a des gens qui viennent un peu de partout. Et qui ont trouvé des belles rentas aujourd'hui. Voilà. On a des rentas qui vont, je te dis, de 16 à... On a du 18, 19% pratiquement. 20%, non, pas trop encore. Après, ça dépend où l'année. Aujourd'hui, on essaye quand même de proposer des clients des villes pas trop petites. D'accord, pour les rassurer un peu. Moi, j'investis parfois dans des villes personnellement petites, donc très petites même. Mais là, on propose au minimum 3500 habitants. Quoi, tu vois, et on arrive à aller sur du 10 000... 15 000, même plus de 20 000. Quoi. On est en train d'acheter avec un client là, sur l'an, on a plus de 20 000 habitants. Quoi. Donc c'est des belles villes et là c'est là en plus où on a une rentabilité vraiment très bonne. Si on veut te retrouver, on peut te retrouver donc sur ton site internet. Exactement, donc tu donneras le... Je mettrai tout en dessous. Voilà, on mettra un petit lien en dessous. Et après en fait on organise des apéros, apéro Club Immo ça s'appelle. Tous les 2-3 mois à peu près. Aujourd'hui, ça se fait que en région parisienne, que sur Paris. Peut-être qu'un jour, ça se fera aussi en province. Aujourd'hui, ça se fait que sur Paris. C'est des apéros qu'on organise pour en fait réunir des investisseurs en échange. C'est des professionnels de l'immobilier qui viennent, ça passe un peu de tout. Et c'est souvent des investisseurs plus ou moins passionnés, plus ou moins aguerris, qui vont échanger, discuter, parler de leurs astuces, etc. Et ça vous permet aussi, ça vous permet aussi de nous rencontrer avant éventuellement de faire une visite. Quoi. Donc sur Paris, tous les 2-3 mois, je mettrai tout ce qu'il faut en dessous. En tout cas, sachez que si vous faites une opération avec Guillaume, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. Vous aurez une petite surprise, on ne vous en dit pas plus encore pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas à le contacter en tout cas. C'est une personne de confiance. Et puis voilà, je pense on se voit bientôt. Un apéro IMO, sûrement. Allez, une prochaine. Au revoir. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.